en quelques dizaines de secondes ou en quelques minutes, j'ai été en mesure de transférer tous mes documents du X vers mon OneDrive. Est-il maintenant possible de faire la même chose avec tous mes documents que j'ai sur le J? Et la réponse est oui. Vous avez transféré vos fichiers du X vers le OneDrive, ça s'est bien passé. Vous avez même épinglé le dossier dans vos favoris, alors tant mieux. On vous propose de faire la même chose avec vos fichiers, si vous en avez, qui sont dans le lecteur J, et de les transférer dans Teams. Mais croyez-le ou non, vous allez pouvoir bénéficier des mêmes avantages et d'aucun inconvénient. Donc, vous avez, oui, intérêt à le faire. Donc, plus d'espace, vous avez accès aux fichiers à l'extérieur du réseau CSSS. Donc, si vous êtes à la maison, au chalet, vous allez avoir accès à vos documents, vos dossiers à partir d'un appareil mobile, d'un ordinateur personnel, tout ce qui était plus possible de faire avec le J. D'accord? Donc, plein d'avantages. Je simule ici un J. À l'intérieur de celui-ci, mes collègues et moi avions chacun un sous-dossier ou un dossier avec des documents, des sous-dossiers. Maintenant, comment faire pour déplacer ceci? Bien, premièrement, dans votre établissement, dans votre école, on va peut-être vous proposer un des deux scénarios suivants. Soit de dire, déplacez votre dossier quand vous êtes prêt à le faire. Premier scénario. Second scénario, on va peut-être vous offrir de le faire pour vous. De dire, à telle date, telle heure, nous procéderons au déplacement, au déménagement des répertoires qui sont dans le J et on va le faire pour vous. Bien, savez-vous quoi? Quand vient le temps de déménager, si on vous propose un déménagement gratuit, on dit toujours oui. Donc, si on vous dit de le faire vous-même, vous le faites vous-même, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et si on vous propose de le faire pour vous, vous dites oui. Mais allez faire votre ménage avant. Donc, préparez vos boîtes avant le déménagement. On ne veut surtout pas que les gens mettent les choses dans les boîtes pour nous. On va le faire nous-mêmes, puis on va laisser quelqu'un d'autre transporter les boîtes et les amener à destination. Donc, regardez ici, dans mon dossier, 3 étapes, et dans chacune des étapes, là, c'est évidemment une simulation. Je n'ai qu'un seul fichier, un seul document. Donc, j'ai fait cela. On va vous dire fort possiblement aussi par la suite, dans le Teams de l'école, dans le canal général, dans Fichier, nous avons créé, par exemple, un dossier intitulé Nouveau J. Pas très original, mais ça dit bien ce que ça dit. Et à l'intérieur de Nouveau J, c'est ici que vous allez retrouver maintenant vos dossiers. Tadam! OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, comment fait-on pour déplacer mes fichiers d'ici à là? OK? Si je dois le faire moi-même, il y a plusieurs façons. On va se le dire, là, il y a plusieurs façons. Donc, je pourrais prendre mon dossier et faire un glisser-déplacer ou un glisser-copier dans ce cas-ci. Ça fonctionne bien. Si vous faites cela et que vous avez des centaines ou des milliers de fichiers, donnez le temps à l'opération de se compléter. N'allez pas croire que parce que vous glissez, copiez, que ça va se faire en 10 secondes. Si vous avez des centaines ou des dizaines de gigaoctets de fichiers, de vidéos, de photos, de documents, donnez donc plusieurs minutes. Ça dépend aussi de la rapidité du réseau, de la borne Wi-Fi la plus proche. Donc, donnez le temps à l'opération. Et avant d'effacer, vous irez voir si tout s'est bien copié, comme vous l'espériez. L'autre façon, si je mets Teams en mode plein écran, je suis ici dans Nouveau J et je peux faire Charger, Dossier, venir chercher Michel Tremblay, et téléverser. Ça, c'est l'autre façon. D'accord? Si vous êtes plus à l'aise avec celle-ci, on fait charger, dossier, on est chercher le dossier et on téléverse. Les deux sont d'excellentes façons de procéder, mais dans les deux cas, ne pas éteindre l'ordinateur tant que vous n'êtes pas certain que l'opération est complétée. Si vous avez vraiment beaucoup de fichiers, peut-être le faire à 15h, à 16h avant de partir, vous laissez l'ordinateur fonctionner pendant la nuit, vous revenez le lendemain matin et c'est certain que ça va être fait.
à moins qu'il manque d'électricité, une tempête, ainsi de suite. Bon. Donc, je vais le faire. Regardez, je vais y aller avec la première méthode. Donc, je prends Michel Tremblay. Et ça, c'est si je dois faire le déménagement moi-même et je l'amène dans Nouveau J. Et voilà. Étant donné que je n'avais que 4 dossiers, 3 fichiers, ça a dû prendre environ un quart de seconde. D'accord? Puis je vais aller vérifier. Regardez, je viens ici. Étape 1, et mon fichier est là. Si je reviens là, Michel, étape 2, le fichier est là aussi. Si je reviens à étape 3, bon, tout est là, tout est en place. Je pourrais même déjà aller effacer mes fichiers qui sont sur le J, si je suis confiant de le faire. Attendez donc peut-être une journée, mais c'est important, ne laissez pas les fichiers et dans le Teams et dans le J, parce que vous allez avoir tout en double, et des fois, vous allez aller les modifier à un endroit, des fois à l'autre, c'est sûr qu'il va arriver une erreur, c'est certain. D'accord? Donc, vous faites une copie, vous pouvez attendre une journée juste pour être certain que la copie s'est bel et bien complétée. Puis une fois que vous voyez que ça s'est fait, que tout s'est fait comme il faut, vous pouvez aller effacer sur le J. D'accord? Un autre avantage aussi d'utiliser Teams au lieu du J, la corbeille, elle est vraiment efficace. D'accord? Donc, si je reviens ici, dans le canal général, j'ai le nouveau J et j'ai mon dossier. Si mes collègues déplacent leur dossier aussi, on va les voir apparaître ici. Mais là, vous vous dites, c'est bien beau, c'est rendu là. Mais moi, j'aimais ça quand je le voyais ici. Là, c'est beau, hein? Je le vois, mon J, ici, à partir de l'explorateur de fichiers. Mais comment puis-je faire pour avoir exactement la même fonctionnalité? Bien, oui, c'est possible. Comme pour le OneDrive, mais en réalité, là, il faut le faire. Regardez bien ça. 2 choix. Vous pouvez décider de faire apparaître dans vos favoris ou ici, d'accord, dans le centre de service scolaire des Samars, uniquement ce qui est à l'intérieur de Michel Tremblay. Donc, on va avoir les dossiers étape 1, 2, 3, et si on en ajoute, ils vont s'ajouter automatiquement. Donc, on a le choix de faire ajouter uniquement ce qui est à l'intérieur du dossier Michel, dans ce cas-ci, ou je pourrais décider, si je le désire, si je recule, de faire apparaître tout ce qui apparaît dans Nouveau J. Donc, je pourrais voir aussi les dossiers de mes collègues. Donc, c'est une possibilité. D'accord? C'est vraiment une possibilité. Si vous désirez avoir accès à tout ce qui va apparaître dans Nouveau J, alors, on va le faire pour que ça donne ça. On peut même, des fois, il faut faire attention, là, vous allez voir, il n'apparaîtra pas. Si je sélectionne Nouveau J puis que je veux faire synchroniser, je ne verrai pas synchroniser. Il faudrait le faire à partir de SharePoint. Mais moi, je vais synchroniser le canal général en entier de mon équipe école. Et vous allez voir, ça va le faire. Synchroniser. On nous dit que c'est en train de le faire. Bon, on n'attendra même pas. Regardez bien, si je m'en viens ici, que je vais dans le centre de service scolaire des Samars. Regardez, j'ai la classe de M. Michel, canal général, et là, j'ai tous les dossiers, incluant Nouveau J, et là, je verrai tous les dossiers de mes collègues. Voilà. OK? Si je désirais, je pourrais aussi, l'autre option, au lieu d'avoir le Teams au complet, venir dans Nouveau J et synchroniser à partir d'ici. Donc là, on ne verrait uniquement que cette partie-là. Donc, tout ce qui est dans le Nouveau J. Je vais prendre quelques secondes pour arrêter la synchronisation, mettre fin à la synchronisation. Puis je vais recommencer l'opération, pardon. J'arrête la synchronisation. Je fais ça sur un autre écran. Vous ne le voyez pas, ce n'est pas nécessaire. Je reviens ici. Ici, dans mon explorateur de fichiers, centre de service, classe de M. Michel. Là, regardez, je vais même tout effacer. Puis, je n'ai pas effacé ce qui est dans le nuage. J'ai cessé. J'ai arrêté la synchronisation avant. Bon, ça, vous n'aurez pas à le faire. Donc, je recommence maintenant. Si je désire synchroniser uniquement le J et non tout le canal général, donc je viens dans Nouveau J, je fais synchroniser. On me dit que c'est en cours. Je fais fermer. On va aller voir ce que ça donne. Donc, regardez,
Centre de service scolaire des Samars, le Teams de votre école, nouveau J, et à l'intérieur, je vais voir les dossiers de tout le monde. Donc, si on vous propose un déménagement, vous laissez déménager vos choses, et fort probablement que vous allez avoir à faire comme opération, une fois le déménagement fait, uniquement, vous venez ici dans le Teams, nouveau J, vous allez voir tout le monde, vos dossiers, et vous faites synchroniser si vous désirez voir tout le monde aussi dans votre explorateur de fichiers. Et si vous dites « Je ne veux que mes dossiers à moi », à ce moment-là, vous entrez dans votre dossier et vous synchronisez et vous ne verrez que vos fichiers. Donc, si vous voulez le canal général au complet, on vient en canal général synchronisé. Si vous ne voulez que les dossiers dans le nouveau J, on va dans le nouveau J synchronisé. Et si vous ne voulez que vos fichiers, vos dossiers, vous allez dans votre dossier et vous synchronisez à partir de là. Et vous allez les voir apparaître ici dans l'explorateur de fichiers. Si jamais vous le voulez dans vos favoris épinglés, c'est comme d'habitude, hein? Je vais cliquer avec le bouton de droite, épingler à l'accès rapide. Regardez, nouveau J, il est ici. Je vais le placer avant le X. Et en cliquant ici maintenant, on a les dossiers de tout le monde accessibles en 2 clics. Je sais que la vidéo elle est plus longue, là, mais là, il fallait couvrir tous les scénarios. Est-ce que vous faites le déménagement vous-même? Si vous ne le faites pas vous-même, vous allez voir, c'est vraiment pas long. Vous laissez les gens faire le déménagement. Une fois que c'est fait, vous venez à nouveau J. Si vous désirez synchroniser, vous faites synchroniser. Si vous désirez synchroniser, ça c'est tout le monde. Uniquement vous, bien, vous entrez dans votre dossier, vous faites synchroniser. Et c'est terminé. Donc, une opération qui prend environ 15 secondes. Donc, bon déménagement du J vers Teams. Et vous pouvez faire la même chose à la maison en passant, là. Et si en plus, parce que vous voulez être vraiment là, certain de ne jamais rien manquer et avoir une copie de sécurité sur l'ordinateur, ce qu'on ne pouvait même pas faire avant, bien, vous savez que ici, dans le nouveau J, sur Michel Tremblay, okay, ne le faites pas avec le J en entier, vous allez manquer d'espace sur votre ordinateur. Mais vous pouvez faire, si vous cliquez ici sur le dossier, vous pouvez décider d'y aller pour toujours conserver sur cet appareil si vous n'avez pas trop de documents. Okay? Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de votre appareil pour la quantité de documents que vous avez dans le J. C'est toujours la même question. Donc, si vous avez 1 ou 2 gigaoctets de fichiers, de documents, de vidéos, de photos, ce n'est pas un enjeu, vous pouvez l'activer. Si jamais on vient qu'à, si on dit manquer d'électricité, on va manquer d'électricité, donc il y a des chances que les ordinateurs ne fonctionnent plus. Mais si on avait une panne de réseau, bien, vous allez pouvoir continuer à fonctionner comme vous faites habituellement. Ou si vous allez travailler lorsque vous êtes en avion, en train, ou bien, ça va fonctionner aussi. C'est beau? Salut, bye, à la prochaine. Bon déménagement de données.